pour une petite vidéo. Alors c'est parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai eu mon tout premier partenariat et ce partenariat je vais le faire avec InLoveArt. Alors c'est une boutique de loisirs créatifs, on va dire, qui font des dies et puis alors il y a plusieurs choses, il y a du diamond painting, des dice, du matériel de scrap et donc voilà, moi j'ai choisi quelques produits et voilà, je voulais partager avec vous les produits que j'ai choisis puisque après ils vont faire l'objet de vidéos tuto, de vidéos tuto cartes ou albums ou je sais pas trop encore, mais voilà, je partagerai tout ça avec vous. Donc je vais commencer par vous montrer les dies. Donc j'ai choisi ce fanion, c'est un grand fanion. Je vais pouvoir faire des cartes, un mini album parce que le plus grand est quand même assez grand pour contenir des photos. Pas des grandes photos, mais des photos quand même, on va dire 9 par 6, ça devrait aller. Donc le plus grand mesure 14 par 10. Le moyen, le deuxième mesure 11,5 par 8,5. Ensuite, celui-là mesure 9 par 6,5. Ensuite, celui-là fait 7 par 4,5. Et le plus petit, si je vais le mettre de ce côté, parce que l'étiquette me gêne, fait 5,5 environ par 3,7. Et donc chaque fanion a, on va dire, son petit frère, puisqu'il a le premier est festonné et il a il est un peu plus petit, le deuxième est un peu plus petit, ce qui permet de faire avec le grand un matage et l'autre poser une déco par-dessus ou faire simplement un fanion avec des bordures droites. Donc voilà. Moi je pense que je vais m'en servir pour faire des cartes. Oui, c'est possible que je fasse des albums, je sais pas trop encore. Mais donc voilà, j'ai choisi ça parce que je trouvais sympa et j'avais pas de grand fanion. Donc puis je peux faire une petite bannière en fait aussi, que ce soit pour les anniversaires, pour Noël ou pour tout autre événement. Donc voilà, donc j'ai choisi ces fanions, ce dies fanion. Ensuite, j'ai choisi celui-là. Donc celui-là, je l'ai déjà mis. C'est un cadre. Alors un cadre, il y en a 3. On va de l'autre côté. Donc c'est un cadre avec des arabesques qui mesure 11,5, donc par 11,5 puisqu'il est carré. Et il y a deux autres cadres arabesques, hein, toujours. Alors celui-là est un tout petit peu plus petit, il me semble. Oui, il fait 11 par 11. Et le dernier, qui est plus petit bien sûr, celui-là fait 8 par 8. Et voilà, j'ai choisi ça parce que je voulais mettre des photos. En fait, on peut mettre des photos ou simplement faire une déco en première page d'album avec dans le coin des photos, en plus pas des photos, des fleurs, en plus des arabesques. Donc voilà, je trouvais sympa et j'ai choisi celui-là. Ensuite, j'ai choisi un petit bonhomme de neige en dies. Donc je vais sortir ici. Donc ce petit bonhomme de neige mesure 6,5 et au plus large il fait 5,5. Donc avec le bonhomme de neige, il y a le chapeau, l'écharpe, il y a une petite branche de houx, il y a des flocons et des petits nuages. Et j'avais pas de bonhomme de neige, donc voilà, ça va me permettre de faire des petites décos sympas. Ensuite, alors ça,
c'est un paquet cadeau. Un paquet cadeau pour faire ça. Je pense que je l'utiliserai plus pour des cartes. Des cartes ou même des étiquettes cadeaux, parce que vu que le papier cadeau, le paquet cadeau est là. Et en fait, il est avec des petites étoiles. Il y a une petite déco étoile et flocons. En fait, ça peut faire, pardon, pour un anniversaire ou pour Noël, pour faire des tags de Noël, pour faire des étiquettes cadeaux de Noël, ou mettre sur des petits sachets cadeaux pour les anniversaires. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa et je vais bientôt l'utiliser puisque c'est Noël bientôt. Voilà, et je vous montrerai, je pense, tout ce que je fais avec en vidéo. Le dernier dies, alors celui-là. Celui-là, oula, pardon. Alors, c'est, on dirait non, c'est un cadre fleur. Alors là, la fleur est ajourée puisqu'elle a des cercles. Et là, c'est la fleur en entier, mais avec la petite bordure. Alors, on peut soit l'utiliser, je pense que pour faire un vraiment mini album, parce qu'il est vraiment pas très grand. D'ailleurs, j'ai été surprise par sa taille, parce qu'il mesure 5 cm et demi par 5,5. Du fait que la bordure soit, on va dire, pas en forme de fleur. En fait, quand on met voilà, le dies par-dessus, ça fait la petite déco. Donc, pourquoi pas faire un petit album déstructuré, parce qu'on peut le faire avec des fleurs et d'autres formes. Mais voilà, moi je suis en train de préparer le tuto avec ça, et je vous dis simplement que c'est pas un album. Et ni une carte. Donc voilà pour mes dies. Ensuite, alors j'ai choisi des tampons, c'est le thème Noël-hiver, donc j'ai choisi ces petits tampons là parce que j'ai trouvé rigolo avec le petit bonhomme de neige, le petit renard, le lapin. J'ai trouvé joli parce que ce sont des petits animaux et voilà, ça change des petits personnages de Noël qu'on voit habituellement. Donc là il y a le petit mot Merry Christmas et là Christmas is coming. Donc voilà, les mots en anglais, ce sont des mots passe-partout, donc je pourrais les utiliser. Je sais pas du tout niveau tamponnage ce que ça donne, donc bon ça je verrai après par la suite. Mais voilà, j'ai trouvé cela sympa et bien sur le thème du moment, donc voilà, j'ai choisi ça. Ensuite, pour terminer, j'ai choisi alors un pochoir et un autre qui est resté à l'intérieur de l'enveloppe. Et voilà. Voilà. Alors, c'est le pochoir. J'ai choisi celui-là parce que déjà, je n'ai pas beaucoup de pochoirs, mis à part ceux de chez Action. Mais celui-là, je trouvais sympa parce qu'il peut faire très bien effet neige, du fait que les cercles ressemblent à des flocons, et effet petite bulle d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, parce que je trouvais intéressant pour faire différents fonds de pages ou fonds de cartes sur plusieurs thèmes, en fait, que ce soit les thèmes estivales, aquatiques et le thème hiver. Et donc voilà, j'ai trouvé sympa et je pense que je vais pouvoir faire pas mal de créations avec ça. Donc, voilà pour mon premier pochoir. Et le deuxième pochoir, qui celui-là est plus nature, puisque ce sont des feuilles de toutes sortes. Il y en a des grandes et puis des toutes petites, comme là par exemple, et là. Donc la plus grande mesure, alors elle fait 15 cm et demi. Et la plus petite, alors c'est soit celle-là, donc celle-là fait 2 cm,5 et celle-là, bah pareil, 2,5. Donc voilà, j'ai choisi ça parce que c'est pareil, hein, j'ai pas beaucoup de pochoirs et encore moins avec des feuilles. J'ai des fleurs, des arabesques, des motifs géométriques, mais comme ça j'avais pas, donc je pense que je vais pouvoir l'utiliser
Même peut-être pour aller avec ça, je verrai ce que je ferai avec. Et de toute façon, je vous montrerai tout ça parce que je vais faire des vidéos avec tous mes produits choisis. Je mettrai alors tous les liens et parce qu'il faut que je mette un code de réduction et les liens de mes produits en barre d'infos. Et c'est tout. Donc si je mettrai d'autres informations si besoin, pareil en barre d'infos. Et donc bientôt, même très bientôt, va suivre avec ça le premier tuto pour le partenariat avec Innovart. Donc quand je vous dis très bientôt, pardon, ce sera peut-être même à la suite. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis contente de faire partie de mon premier partenariat avec Innovart. Et pourquoi pas après déboucher sur d'autres partenariats. On verra plus tard. J'espère pouvoir continuer à faire ce genre de choses. Donc, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications. Bye bye!